Salut les gars, bienvenue dans votre lecture amoureuse. Veuillez vous assurer d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous en serai très reconnaissant. De plus, c'est le meilleur moyen pour tout de nous connecter et c'est gratuit. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. D'accord, plongeons dans le sujet car cette énergie arrive très intéressant. Donc, de manière similaire aux dernières lectures, je vais faire la même chose où je tire l'énergie de vous et je tire l'énergie de votre personne. Et de cette façon, nous avons un contexte pour la lecture qui va sortir de votre perspective, mais aussi de celle de votre personne. Donc, vous traversez un changement significatif, d'accord? C'est un changement dans la façon dont vous pensez aux relations et dans la façon dont vous pensez à votre personne. J'ai l'impression qu'il y avait un problème dans le passé avec un état d'esprit négatif concernant cette personne. Il y avait beaucoup de peur. Vous avez peut-être même eu l'impression qu'il y avait des signes d'avertissement ou des signes de danger ou des drapeaux rouges qui apparaissaient à droite et à gauche. Et cela peut être parce que vous étiez entouré de personnes toxiques ou négatives qui avaient peut-être une certaine perception de votre personne, ou c'est aussi votre personne. Peut-être que vous avez eu l'impression qu'ils étaient entourés de personnes qui n'étaient pas aussi saines qu'elles auraient dû l'être ou qu'elles avaient un impact ou une influence négative sur votre personne. Avec cette énergie qui arrive maintenant, il y a une sorte de renaissance significative où vous n'avez plus peur avec cette personne. Je vais être honnête cependant parce que pour guérir, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Je pense que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une blessure significative autour de l'intimité et de la confiance. Cela arrive comme une énergie de Neptune, une énergie des poissons, mais c'est en Scorpion. Donc, c'est une énergie où, si votre personne est évitante, vous pourriez avoir un attachement anxieux dans ce sens, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose ici où peut-être vous projetiez de l'abandon ou de la méfiance, ou cela aurait même pu être votre personne qui vous rendait anxieux, mais je ressens aussi qu'il y a quelque chose ici où vous cherchez le courage. Et je ressens aussi qu'avec le Guy ici, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de liberté. Et cela concerne la guérison du passé. C'est une question de fertilité. Si vous essayez de tomber enceinte ou d'avoir un enfant, c'est possible. Et c'est vraiment une question de famille. Donc pour vous, vous avez un changement complètement différent par rapport à votre passé. Vous entrez dans votre présent et vous laissez aller vos inhibitions, vous laissez aller la solitude. Vous reconnaissez que vous n'êtes plus isolé, vous n'êtes plus seul. C'est une énergie très belle ici, mais je ressens aussi que cela arrive parce que l'énergie de votre personne semble commencer à se rééquilibrer. D'accord? Dans le passé, je crois que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, vous ne saviez pas exactement ce que vous faisiez, vous ne saviez pas comment vous alliez passer du point A au point B. L'amour n'a jamais été le problème, ou l'amour n'a jamais été l'option ou le souci pour vous et votre personne. Mais je ressens aussi que votre personne, maintenant quelqu'un a dit quelque chose à mon sujet, en les désignant comme votre personne ou à la troisième personne ou peu importe. C'est parce que tout le monde qui regarde est différent. Donc j'utilise une certaine terminologie. Ou certains Ouais, le vocabulaire, je suppose, en rapport avec ça. Mais je sens aussi que ce qui retenait vraiment cette personne loin de toi, c'était le fait qu'elle voulait pas échouer. Je pense qu'ils avaient tellement peur de faire un saut de foi avec toi. Je sens aussi qu'avec cette personne, elle était vraiment confuse sur ce que tu voulais exactement d'eux. Et je suis aussi en train d'y arriver. Il y avait beaucoup de promesses vides quand il s'agissait de cette personne. Mais cela avait aussi à voir avec la direction qu'il prenait. Mais il y a quelque chose ici avec cette personne et une bougie allumée. Au fait, vous avez vérifié nos bougies de manifestation. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et elles sentent incroyablement bon. Alors, allez les voir. Mais je pense que ta personne est vraiment en train de revenir vers Dieu ou de retrouver son sens de soi. Quels que soient les problèmes passés, les luttes, les difficultés ou les insécurités qui ont conduit cette personne à manquer de confiance ou de foi,
Euh, Ça n'est plus là. C'est quelqu'un qui est conscient. C'est quelqu'un qui connaît un éveil spirituel significatif. Et à cause de cet éveil spirituel, il se pourrait que ta personne ait dû échouer. Et peut-être que c'est échoué avec toi. Peut-être que c'est échoué avec un groupe d'amis. Peut-être que c'est quoi que ce soit. Mais à travers ce sentiment d'échec et de désespoir, je sens que ta personne a reconnu la sagesse qu'elle est censée avoir. C'est pourquoi ils choisissent le bon chemin. Ta personne peut aussi avoir un mentor ici. Parce que je sens que dans le passé, cela est ressorti. Uranus dans la 10e maison, énergie du Verseau, du Capricorne. Cette personne voulait vraiment avoir un sentiment d'appartenance, mais elle manquait de cette validation. Et ils avaient l'impression qu'ils devaient se conformer parce qu'ils étaient vraiment, vraiment inquiets à propos de quelque chose qui était non conventionnel. Mais en fait, c'est à l'envers. Donc, c'est une énergie très belle qui arrive pour toi et ta personne. Je ressens aussi qu'il pourrait y avoir une sorte de conversation que vous allez avoir tous les deux. Et cette conversation va apporter une sensation de légèreté. Je sens aussi que ta personne va prendre les devants. Au fait, c'est un secret d'oracle charmant. J'ai laissé des messages. Je les ai depuis des années, donc je ne sais pas. Je pense que c'est sur Etsy, peut-être. Quel message as-tu pour le collectif? Entrons dans le vif du sujet parce que beaucoup de choses changent. Tout comme je l'ai dit, je te veux plus que tout au monde, mais j'ai tellement peur de faire le saut de la foi. Donc, ce qui se passe ici, c'est que tu as quelqu'un qui a peur de la prochaine étape. Ils ont peur. Vas-tu m'accepter tel que je suis? Vas-tu vraiment me vouloir? Cela peut être quelqu'un qui est relativement inquiet. Qu'en te laissant t'approcher d'eux, peut-être que tu te lasseras de qui ils sont. Ou peut-être qu'on leur a dit qu'ils en faisaient trop. C'est pourquoi ils ont peur de faire ce saut de la foi, ce qui est aussi ce que nous avons vu dans le pré-mélange. Mais tu vois, ce qui se passe, c'est que l'anxiété de cette personne, ce qu'elle fait, c'est, ça t'a fait sentir anxiété, tu as ressenti leur anxiété et tu as eu l'impression que quelque chose n'allait pas, ou comme s'ils ne voulaient pas être avec toi, ou quelque chose comme ça. Sense. Mais ce n'est pas le cas. Je ressens juste que je te veux plus que tout au monde, mais j'ai peur de faire ce saut de la foi avec toi. Donc, nous allons découvrir pourquoi ils ont peur, mais je sens aussi que cela a à voir ou est lié à leur structure sociale. Et je pense que c'est pourquoi il est vraiment important de ressentir l'énergie à l'avance, parce que maintenant nous comprenons pourquoi, de quoi ont-ils peur en prenant la foi ou en faisant ce pas. Ils ont peur de ce qui se passe si j'échoue. Que se passe-t-il si je fais ce pas avec toi? Et c'est complètement le mauvais pas pour certains d'entre vous. Ils ont même pu avoir des membres de la famille et des amis disant que tu étais une sorcière ou que tu faisais des choses négatives. Alors qu'en réalité, pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas du tout dans ce genre de choses. Cela pourrait aussi être quelque chose dont ils avaient peur dans le passé. Je sens aussi qu'avec cette personne, j'ai fui toi et cette connexion parce que c'était juste trop intense et je ne pouvais pas gérer ce que je ressentais à ce moment-là. Je n'étais tout simplement pas prêt pour l'amour. Super, ça a du sens. Je pense que le chakra de la gorge de quelqu'un d'autre est peut-être bloqué en plus du mien. Laissez-moi dire ça. Je pense que, et vous pouvez en témoigner, n'est-ce pas, dans la section des commentaires, quand vous avez rencontré la personne pour qui vous regardez cette lecture, vous avez ressenti quelque chose à son sujet que vous n'avez probablement jamais ressenti pour personne d'autre. C'est une intensité, c'est un désir, c'est un niveau de magnétisme, c'est un niveau de compréhension d'une manière que peut-être vous n'avez jamais pu comprendre vous-même, mais en étant proche de cette personne. Et en étant connecté à elle, vous avez beaucoup appris sur vous-même et sur qui vous êtes. Parce que cette personne est un miroir, mais parfois le miroir ne renvoie pas l'image, notre reflet. Parfois, nous voyons ce que nous voulons et, parfois, ce qui nous est renvoyé est un travail sur l'ombre ou des choses sur lesquelles nous devons travailler. Et je pense que l'intensité dans la connexion, c'est quelque chose de réel
C'est quelque chose, parfois j'ai l'impression que les choses les plus réelles sont celles que l'on ne peut pas expliquer. Comment expliques-tu ce que tu ressens pour cette personne? On ne peut pas mettre ça en... Parce que c'est un sentiment que peut-être vous n'avez jamais ressenti auparavant. J'ai l'impression que cela a vraiment poussé cette personne à s'enfuir. Rien que d'avoir cette peur. J'ai aussi l'impression qu'avec cette personne, elle a essayé de se retirer un peu et de te laisser partir. Mais ils n'ont pas pu. Je veux avancer et juste te laisser partir. Mais je ne peux pas. Et quelque chose me ramène toujours vers toi? Je sens que nous avons des affaires inachevées à régler d'abord. Cette personne essaie de passer à autre chose parce que c'est la solution de facilité. La solution de facilité pour cette personne serait de faire demi-tour, de s'en aller, de fermer la porte et d'ignorer tout. Mais le problème avec la situation ou la connexion, c'est que tu es déjà attaché à un niveau spirituel. Tu ne peux pas fermer une porte que Dieu a déjà attachée. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, elle n'était pas prête à changer complètement. Ils n'étaient pas nécessairement prêts à faire le travail. Ils ont peut-être mis tout le reste de côté ou ont mis tout le reste avant l'heure. Travaillent sur eux-mêmes, parce que c'est comme ça qu'ils priorisaient. Ce n'est pas une chose négative, n'est-ce pas? On le fait tous. Je veux dire, je priorise tout le temps ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et si je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, il y avait quelqu'un autour d'eux qui n'arrêtait pas de dire « laisse-les tranquilles et va t'occuper de ça » ou juste les oublier. Genre, quel est ton problème? J'ai l'impression que les amis et la famille auraient même pu être relativement confus à propos de ta personne. J'ai mal maintenant et tu me manques, mais j'ai besoin de temps pour guérir. Donc, il y a eu un moment de tour significatif ou un éveil important avec ta personne. Je ne serais pas surpris si la tour ou le jugement sortent, ou la justice, ou même l'ermite, parce que en ce moment, j'ai l'impression que ta personne s'isole délibérément parce qu'elle travaille vraiment sur sa guérison. Tu vois, dans le passé, ils savent qu'ils ont causé ce traumatisme. C'est pourquoi ils ont cette illumination significative sur la direction qu'ils doivent prendre, parce qu'ils sont en train de guérir. Souvent, on pense que si on traite quelqu'un bien et qu'on l'aime et qu'on lui montre comment on veut être aimé, il va comprendre ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe généralement. Parfois, les gens doivent être brisés pour pouvoir être reconstruits. Et l'idée de se briser, l'ancienne façon de faire les choses, et la réalité est celle-ci. Plus que probablement, vous avez tous les deux déjà eu des déclencheurs significatifs ou des fractures de stress importantes. Vous, que tu as juste réussi à continuer. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose de sensible qui arrive autour de cette fracture de stress, tu l'éloignes, donc tu le protèges, mais il y a quelque chose ici avec cette relation où vous n'allez plus continuer. Marchez sur la glace. Vous ne continuerez plus à marcher sur cette ligne fine parce que les choses se brisent et sont en train de se briser. Il y a quelque chose ici à propos de remettre tout en place et de suivre le bon chemin parce que l'amour n'a jamais été le problème. C'est ça le problème. Que signifie pour nous d'être ensemble? Est-ce que cela signifie que leur famille est contrariée? Est-ce que leur famille t'aime bien? Est-ce qu'ils savent pour toi? Est-ce que cela signifie que cette personne doit changer de travail? Que se passe-t-il s'ils ont des enfants ou si tu as des enfants? Ou que signifie pour vous deux d'être ensemble? Pour certains d'entre vous, vous vivez dans des endroits complètement posés, ce qui vous obligerait à déménager, n'est-ce pas? Mais cette personne a toujours eu peur de ce que cela signifierait. Parce que ce qu'il y a derrière la porte numéro 1, tu ne sais pas, mais derrière la porte numéro 2, tu peux voir un chemin, et derrière la porte numéro 3, tu peux aussi voir un chemin. Est-ce le chemin vers le bonheur? Non. Tu sais dans quoi tu t'engages? Cette personne, crois-le ou non, a très peur. Cette personne a beaucoup de regrets. C'est que je n'ai pas lutté pour cet amour.
C'est quelqu'un avec qui j'ai l'impression que vous auriez pu être à un carrefour à un certain moment. Et intuitivement, intérieurement, leur cœur, leur âme, leur intuition, Dieu disait à cette personne, fais le saut. Tu peux le faire. Fais-moi confiance. Je ne vais pas te laisser échouer. Et je pense que cette personne a eu peur et je pense qu'ils se sont enfuis. Pour beaucoup d'entre vous, je ne pense pas que vous compreniez l'impact significatif que vous avez sur cette personne, dans leur vie quotidienne, dans la façon dont ils pensent aux choses et maintenant même dans la façon dont ils agissent sur certains sujets. Donc, ils sont dans un endroit où ils acceptent le fait que tu as cette belle relation. C'est quelqu'un du début. Dès le tout premier moment où j'ai regardé dans tes yeux, j'ai su que nous étions faits pour être ensemble, comme le yin et le yang. Tu vois, c'est aussi quelqu'un qui a l'impression de ne pas t'avoir traité comme il le fallait. Je t'ai pris pour acquis et je le regrette maintenant. Je t'ai traité de manière injuste. Je suis vraiment désolée, tu ne méritais pas ça. C'est presque comme si cette personne avait essayé de te remplacer ou... S'ils n'ont pas essayé de te remplacer, ils ont peut-être essayé de, je ne sais pas, réplique ta conversation, réplique l'énergie que tu leur apportes et je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Mon plus grand regret, c'est que je n'ai pas lutté pour ça. C'est quelqu'un qui se sent vraiment désolé. C'est quelqu'un qui souhaite avoir géré les choses différemment. C'est quelqu'un que je sens. Ils sont dans un endroit où ils ne veulent jamais que tu doutes de combien ils t'aiment vraiment. C'était un peu le thème de la lecture d'aujourd'hui. C'était ça. L'amour n'a jamais été le problème. C'était presque le problème. C'était le fait que cette personne est tombée amoureuse de toi de la manière dont elle l'a fait. Je souhaite avoir géré les choses différemment. J'étais égoïste, immature, et je ne pensais qu'à mes propres intérêts. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi? Je ne le montre peut-être pas, mais tu es mon unique amour. C'est certainement quelqu'un qui traverse ça. Je ne veux pas dire que c'est un dernier recours, mais je sens aussi qu'ils commencent à reconnaître leurs erreurs. Tu es aussi en train de gérer quelqu'un qui, si je veux être honnête, ne voulait pas prendre de responsabilité. Désolée, je mets un peu de lotion. Un grand bonjour à ma grand-mère et à Clarence. Parfois, j'ai l'impression que Clarence, elle m'a donné du soutien depuis que j'étais genre un enfant. C'est pour ça que je suis si sensible, tu sais. D'accord. Donc, je sens que cette personne, elle a fait beaucoup d'erreurs. Ils auraient pu blâmer les erreurs sur toi, sur le chien, sur, tu sais, l'écureuil dans l'arbre, peu importe ce que c'est. Mais au bout du compte, cette personne reconnaît qu'elle aurait dû se battre, qu'elle aurait dû se lever pour toi. Ils sont mortifiés par le fait qu'ils ne se soient pas manifestés et qu'ils ne t'aient pas dit ce qu'ils ressentent vraiment et ce qu'ils veulent vraiment. Pour certains d'entre vous, ils s'inquiètent de blesser les autres personnes qui les entourent. J'ai tellement envie de te tenir à nouveau dans mes bras et quand je le ferai enfin, je ne te laisserai jamais partir pour toujours et à jamais. Tu sais, c'est quelqu'un dont je te parle. C'est pourquoi ils sont assis ici en train de dire « Je sais que je t'ai pris pour acquis. Je souhaite que je t'ai traité différemment. D'accord? Ne sous-estime jamais à quel point je t'aime. Et mon plus grand regret, c'est que je n'ai pas lutté. Je veux dire, allez, tu vois ça? C'est significatif. J'ai l'impression que c'est un moment significatif et monumental pour cette personne. Je désire tellement te tenir à nouveau dans mes bras, et quand je le ferai enfin, je ne veux jamais te lâcher à nouveau. Tu, mon éternité, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas vu cette personne depuis vraiment longtemps, et ils pensent à toi, ils te désirent, ils veulent être avec toi. Mais encore une fois, c'est aussi quelqu'un qui veut te dire, n'oublie pas,
à quel point je t'aime. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu une énergie passée qui les retenait, qui les empêchait de progresser ou de s'avancer. Peut-être près de toi? Attendez! D'accord, plongeons dans le tarot ici. Aussi. Si ce n'est pas déjà fait, assure-toi de liker la vidéo. Abonne-toi, je l'apprécierai énormément. Voyons voir. Pourquoi ont-ils si peur de faire le pas? Pourquoi avaient-ils peur? J'ai l'impression que ta personne est en train de faire un travail intérieur. D'accord? Pourquoi ont-ils peur? Pourquoi cette personne a-t-elle peur? Pourquoi avait-il peur dans le passé? D'accord? Tempérance. Et tu as aussi la reine de coupe ici. Donc, ils ont pu aller et venir, d'accord? Entre toi et quelqu'un d'autre. Cela peut aussi être quelqu'un parce que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a différentes personnes qui regardent. Alors, prends ce qui te convient. Jette ce qui ne te convient pas. N'essaie pas de faire en sorte que ça corresponde. Si tu n'as pas de réseaux sociaux, alors ils ne te traquent pas sur les réseaux sociaux. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais respectueusement, c'est ça. D'accord. Donc, c'est aussi quelqu'un qui était très déséquilibré. Ils ont pu avoir certains comportements toxiques, comme boire, faire la fête. Il y a quelque chose ici concernant cette personne qui n'est pas équilibrée dans son énergie. Et aussi avec la reine de coupe, c'est aussi quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes avec sa mère, des problèmes avec une énergie féminine. Et ils avaient peur. Ils avaient peur parce que la façon dont tu t'es adressé à eux était tellement nourrissante, tellement aimante, c'était très inconditionnel. Tu savais ce qui se passait avec cette personne et tu leur as donné une certaine quantité d'amour qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à recevoir, la reine de coupe. Même si les cancers sont méchants. D'accord, les femmes cancers ne sont pas gentilles, à moins que tu ne sois dans leur cercle de confiance. C'est pourquoi j'aime les femmes cancers, parce qu'elles savent toujours où je me situe. Soit ils sont avec toi, soit ils ne le sont pas, mais quand ils sont avec toi, ils sont vraiment avec toi. Et je pense que c'est ça le problème ici. Aussi, tu pourrais être quelqu'un, l'un de vous pourrait être orienté vers la famille. Cela pourrait aussi être un problème. Mais je sens qu'en plus de ça, avec cette tempérance qui arrive et la reine de coupe, ta personne était très fixée. D'accord. Je sens que tu es comme ça. Tu pourrais être très différent de cette personne. Ça pourrait être une question d'âge. Tu as ici l'énergie du Sagittaire, la façon dont tu pensais ou la façon dont tu aimais. C'était quelque chose que je sens que cette personne n'a jamais ressenti auparavant. Je ressens aussi. Cependant, il y a eu beaucoup de guérisons en lien avec une énergie féminine, que ce soit la mère d'un enfant, leur mère, leur sœur ou leur grand-mère. C'était une guérison pour le cœur de cette personne. 8 de bâton. Je sens aussi que pour toi, c'était de l'amour au premier regard. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé très rapidement. C'est très sagittaire. Donc, ça arrive presque de nulle part. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un sagittaire, j'adore les sagittaires. Ce sont les jumeaux des gémeaux. Je les appelle les gémeaux ivres. C'est comme s'ils étaient les gémeaux qui sortent s'amuser, mais qui n'ont pas besoin de réfléchir. Je sens aussi que tu te prépares à recevoir un type de communication de cette personne et ça va aller très très vite. Cela parle aussi de voyage. Cela pourrait être un déménagement. C'est quelque chose qui arrive très très vite. Et je sens que pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas dans une bonne énergie avec le 9 d'épée, Mars et les Gémeaux, et vous avez Mercure. En Sagittaire. Alors encore une fois, vois-tu la dualité? L'un de vous veut avancer, tandis que l'autre est là à réfléchir, en disant qu'il ne sait même pas par où commencer. C'est pourquoi vous êtes vous. Tu avais besoin de cette tempérance, et la chose, à propos de la tempérance, est la suivante. La tempérance est l'alchimiste. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc, si vous êtes dans le tarot et que vous apprenez le tarot, faites attention. Quand l'empereur et l'impératrice se réunissent et consomment leur mariage, ils entrent dans cette énergie de tempérance
où tous les deux sont réunis. Et ils sont dépouillés de leurs qualités négatives. Et ce qui est fou, c'est que les qualités négatives de l'empereur sont les qualités positives de l'impératrice. Les qualités négatives de l'impératrice sont les qualités positives de l'empereur. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent le travail sur l'ombre, ils enlèvent la douleur, ils enlèvent la souffrance et ils fusionnent vous deux ensemble. Mais je sens que cette personne était en panique parce que le changement était trop important pour elle. C'est un changement, que tu veuilles changer ou non. Dieu force le changement. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte ou non, mais Dieu est au volant. Et si tu essayes de prendre le contrôle, et si tu penses que tu sais plus que Dieu, tu seras rapidement rappelé que ce n'est pas le cas. Et c'est un exemple parfait de la relation, de la signification, et je ressens très, très fortement ici que ta personne, la tempérance Ada, veut un mouvement en avant, n'est-ce pas? Sagittaire, Gémeaux, l'énergie opposée, n'est-ce pas? Tempérance. Es-tu sur la terre ou es-tu en mer? Lequel est-ce? On va faire un surf and turf? Quel est le problème? C'est ce qui se passe avec ta personne? Il y a quelque chose de très significatif. 89 peut être significatif. 914, 814. Le conflit était l'aspect, et il pourrait aussi y avoir eu des travaux de magie faits par Jean. Mais crois-le ou non, ce sont les gens que tu n'attends pas. Ceux-là sont vraiment ceux qui font le travail de magie, ceux que tu ne t'attendrais jamais à voir. Ce sont eux. Je ressens aussi ça. Je sens que tu étais très heureux ou très pétillant et que ta personne portait un masque. Mais aussi, avec le masque, tu respires le tien, tu sais. Tout ce que tu aimais, tu le respires. Donc, je sens qu'avec cette personne, elle était dans un environnement toxique, ce qui explique aussi pourquoi elle avait peur de l'engagement. Il y avait beaucoup d'anxiété, ils ont l'impression de t'avoir contrarié. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de peur concernant l'avenir et comment l'avenir va se dérouler. Mais ce que tu ne sais pas ou ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a une assistance divine ici. C'est ce qui aide à guérir la façon dont cette personne voit les choses. C'est pourquoi il y a cette illumination. Résultat, réussi. Prêt, la lutte. Pourquoi ça va être un résultat réussi? Parce que ta personne pense de manière indépendante, en dehors d'une religion, en dehors d'un groupe de personnes, en dehors de sa famille, en dehors de ses amis. Et ils sont fiers d'eux-mêmes et ils s'accrochent vers le chemin qu'ils ont choisi quand il s'agit de toi. Ils sentent que toi et eux avez un rôle très important quand il s'agit d'être dans la vie de l'autre, ce que vous êtes. Nous rencontrons tous cette personne qui est censée tout changer. Et tu aurais pu être quelqu'un qui s'est toujours senti seul ou toujours isolé. Même si tu étais dans un groupe de personnes, tu aurais pu te sentir comme si tu n'avais pas ta place. Rien de tout ça n'a de sens. Je veux juste aller me cacher. Mais il y a quelque chose chez cette personne qui aurait même pu te faire, t'ouvrir. Spiritualité, pour certains d'entre vous, cette relation a été votre catalyseur pour plonger tête la première dans la spiritualité. Pour ceux d'entre vous qui étaient spirituels dans le passé, vous êtes beaucoup plus proche de Dieu maintenant que vous avez rencontré cette personne. Souvent, nous voulons nous concentrer et nous fixer sur les choses négatives, mais quels sont les aspects positifs? Tout a un aspect positif. Vous pouvez soit voir le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Je suis reconnaissant d'avoir de l'eau aujourd'hui, parce qu'il y a des gens dans certains pays qui n'en ont pas, n'est-ce pas? Je ressens très fortement qu'aujourd'hui est un jour de gratitude. Aujourd'hui est un jour de remerciement. Et la manière la plus facile et la plus rapide d'attendre, élever votre vibration, ce n'est pas de l'amour, mais de la gratitude. C'est être reconnaissant d'avoir la capacité d'agir comme vous le souhaitez, être reconnaissant que même si tout le monde te disait que tu étais fou, tu as suivi ton chemin et tu as épanoui.
Il y a quelque chose ici concernant cette assistance divine qui arrive et aide cette personne à clarifier son esprit, d'accord? La lune, l'énergie du cancer, des poissons. L'assistance divine montre à la personne les aspects sur lesquels elle a des doutes. Cette assistance divine arrive et elle ouvre. Le subconscient de cette personne, il leur montre que leur peur, c'est une illusion, que cela ne va pas se produire. Mais cela arrivera s'il reste bloqué. Cette personne reçoit également certains dons, comme des visions. Il y a quelque chose ici concernant les pensées psychiques, la sagesse. D'accord. C'est quelque chose qui s'ouvre complètement. Le troisième œil de votre personne s'ouvre de manière significative et cela doit être ouvert pour qu'il puisse voir le chemin. Tu vois, tu continues à dire à cette personne, allez, on y va. Le chemin est juste ici. Tu ne vois pas le chemin de briques jaunes? Allô? C'est juste là. Tu le vois. Le problème, c'est que le troisième œil de cette personne n'était pas assez ouvert pour voir le chemin. Mais devine quoi? C'est maintenant, car avec cette énergie lunaire, cette assistance divine, il montre à la personne, à ta personne, ce qui n'est pas vu. Grande prêtresse, quels sont les secrets? D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est aussi une énergie où je sens qu'il commence à le voir. Il y a un niveau de pureté dans ta spiritualité, dans ta connaissance intérieure, et la façon dont tu sais ce que tu caches, c'est parce que le divin te le donne directement, ou j'ai l'impression que cette personne n'a jamais compris cela. Mais maintenant, ils le sont parce qu'on leur donne des dons très similaires à ceux que tu as. Regarde, je te le dis. Sagesse. La chose drôle à propos de ce que je ressens pour le collectif, c'est que vous lâchez des perles de sagesse tous les jours. Genre, vous avez juste besoin de quelqu'un pour faire le tour d'une petite fée? Avec un livre où chaque fois que tu dis quelque chose qui est tellement juste, c'est parfait. Il faut que ça soit noté et mis dans un livre pour être publié. Pour certains d'entre vous, vous allez vous préparer à publier un livre. Ça pourrait être sur ton expérience. Ça pourrait être sur une multitude de choses. Ça pourrait juste être sur ta sagesse concernant ce qui se passe. Néanmoins, ta personne commence à comprendre que ta sagesse vient directement de Dieu et cette personne reçoit aussi la sagesse qu'elle veut être avec toi. Cette énergie de la Vierge en maison 7e, tu as encore de l'énergie taureau et cancer. Et cela arrive avec la maison 7e, qui est la balance, la maison du partenariat, n'est-ce pas? La maison du partenariat commercial. Tu pourrais travailler avec cette personne. Tu as peut-être été marié à cette personne. Tu pourrais être marié, ou ta personne pourrait être mariée, ou vous pourriez être dans un engagement à long terme. Néanmoins, il va y avoir une conversation à propos de la nouvelle sagesse que ta personne a reçue sur ce qu'est ton chemin, celui avec lequel cette personne avait de l'anxiété. Et c'est à propos du partenariat. Il s'agit d'établir un partenariat. Pour certains d'entre vous, vous avez attendu pas mal de temps. Vous avez ici le 7 de Pentacles et le Hiérophante. Et vous avez aussi le monde avec la roue de la fortune. Vous serez grandement bénis si vous êtes tous les deux sur le bon chemin. Parce que je vous le dis, Dieu a quelque chose de très spécial ici, que le monde est sur le point de découvrir. Lion, Verseau, Scorpion, Taureau, Capricorne, énergie. La raison, c'est aussi cadeau. C'est le cadeau de Saturne. Pour certains d'entre vous, vous pourriez entrer dans une période, peut-être que vous avez 29 ans, ou peut-être vous êtes sur le point d'avoir 60 ans, ou vous avez 58, 57, 58, peu importe. Il y a un type de changement significatif qui arrive ici et qui va créer beaucoup de justice. Mais voici ce que je veux vous dire, d'accord? Il y a une énergie, et je sais qu'on dit toujours ça, mais je ne peux pas m'empêcher de le mentionner. Le diable, d'accord? Attachement toxique, fixation, lien karmique, illusion. Pourquoi s'inquiéter du singe si ce n'est pas ton cirque? Je suis ici pour le popcorn, et tu ne peux pas voir ton reflet quand tu es en colère. De la même manière, tu ne peux pas voir ton visage quand l'eau bout. Il y a quelqu'un ici qui est dans une énergie du diable.
qui est très en colère. Parce que soit vous, soit votre personne n'accepte plus d'appartenir à un cirque. C'est quelqu'un qui est en colère et contrarié. Les illusions et la confusion qu'il projetait sur votre connexion, ça se dissipe. Pourquoi ça se dissipe? Parce qu'il y a ce réveil significatif où votre personne voit la vérité de Dieu. Pas leur vérité, pas ta vérité, la vérité de Dieu. Et quoi que ce soit de mieux pour ça, c'est ce que ça sera. Et je sens qu'il y a une énergie ici qui est extrêmement en colère. Ouais, je viens de dire, pourquoi sont-ils si en colère? Parce qu'ils sont contrariés, et pour beaucoup d'entre vous, c'est à cause de cette intervention divine, avec cette énergie de pleine lune, poisson, taureau, verseau, encore une fois, une forte énergie de cancer. C'est très émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent en ce moment, ce qui est quelque chose que je pense que tu ne sais pas ou que tu ne vois pas. C'est les émotions. Mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez aussi avoir l'impression qu'il y a quelque chose de majeur qui est sur le point de changer. D'accord. Plongeons dans le sujet. Prolonger. Si ce n'est pas déjà fait, assure-toi de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Je l'apprécierais énormément aussi. Il y a eu un petit problème avec une partie de l'extension. Donc, j'ai essayé de le réparer. Et, tu sais, au début de l'année, parfois les choses deviennent un peu bizarres, mais elles sont corrigées et ça devrait aller. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je veux comprendre pourquoi l'intervention divine est intervenue. Pourquoi, tenant, n'est-ce pas? Est-ce parce que nous entrons dans l'année du serpent, n'est-ce pas? Et les serpents muent. Nous entrons dans un chiffre 9, mais n'oublie pas non plus, le nouvel an chinois ne commence pas avant la mi-janvier, la fin janvier. Il pourrait donc encore y avoir un peu d'énergie résiduelle, un peu de karma résiduel, ou un nettoyage de l'année dernière qui entre en jeu. D'accord. Je veux aussi comprendre pourquoi quelqu'un est très en colère contre le changement que fait ta personne. Pourquoi sont-ils fâchés? Ça n'a pas de sens pour moi. Si ta personne s'élève, si ta personne prend le bon chemin, si elle fait ce qu'il faut, pourquoi les gens autour d'eux seraient-ils en colère? Si c'est ce qu'il y a de mieux pour eux? Si c'est la décision qu'ils ont prise? Cela aurait aussi pu être un facteur déterminant pour ta personne quand il s'est agi de toi et de quelqu'un d'autre. Tu aurais pu donner cette information à cette personne et lui permettre de prendre sa propre décision parce que cette énergie arrive de manière très manipulatrice ou c'est quelqu'un qui va te surveiller ou te traquer pendant un certain temps. Et ensuite, ils vont dire quelque chose à cette personne à propos de toi parce qu'il te surveille ou te traque. Ou si vous êtes en ligne ou sur n'importe quel type de plateforme ou même au travail, c'est comme s'il donnait des informations de seconde main, mais j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de prétendre qu'il a une intuition psychique, ce qu'il pourrait avoir. Mais les informations qu'ils reçoivent ou les informations qu'ils donnent à cette personne ou qu'ils ont données à cette personne, ce n'était pas vrai. C'était un mensonge. Mais les informations qu'ils reçoivent ou les informations qu'ils donnent à cette personne ou qu'ils ont donné à cette personne, ce n'était pas vrai. C'était un mensonge. Je ne sais pas pourquoi cela vient de surgir. Qu'est-ce que la personne collective? Quelle est leur énergie en général? Justice. Ouais. Je pense que le truc est le suivant, en fait. D'accord? Une fois que tu as certainement ton illumination spirituelle, tu sais, cela, tu dois t'éloigner de certaines choses pour te diriger vers ton vrai nord. Tu dois déterminer ce qu'est ton nord. Alors, quel est ton nœud nord? Ton nœud nord est la façon dont tu accomplis tout ce que tu dois accomplir pour te mettre sur ton chemin de vie. Par exemple, je suis un chemin de vie 11, mais j'ai aussi le 8. Mais aussi, mince, je viens d'oublier le fil de ma pensée. Zut! C'était important?
Oh, mon nœud nord est en bélier. Donc, comment j'atteins mon chemin de vie? C'est en prenant les choses en main, en étant indépendant et en y allant sans me poser de questions. Croire que je peux le faire, n'est-ce pas? Donc, si tu sais ce qu'est ton nœud nord, si ton nœud nord est, disons, en balance, tu dois être plus diplomate. Et c'est une question d'équilibre et de partenariat. Donc, comment tu l'obtiens? C'est à travers un certain niveau de partenariat. D'accord? Très bien, continuons. Donc, c'est l'énergie de ta personne. Qu'est-ce qui est caché chez la personne du collectif que le collectif ne voit pas et qui se passe en coulisses? La reine de bâton est à l'envers. Quelqu'un vraiment en colère? Il pourrait y avoir un bélier qui est en colère. Il peut certainement y avoir un scorpion qui est vraiment en colère. Tu pourrais avoir un lion, même par exemple un sagittaire. Quelqu'un, ici, essaie de contrôler la situation et essaie de bloquer tout type de progrès. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Quelque chose est à l'envers. Au fait, tout ça sera disponible dans l'extension. Nous avons 4 cartes de plus à tirer. Le lien pour ça sera dans la section des commentaires. Mais c'est génial parce que c'est une plongée profonde dans la psyché de ta personne. Que pense-t-il? Où vont-ils? Comment y arrivent-ils? Quoi que ce soit, mais ça te montre aussi les détails de ce qui se passe dans le 3D, dans leur vie quotidienne, alors que la lecture sur YouTube concerne davantage le 5D. Leurs émotions, leurs sentiments, leur intuition, c'est un peu le cœur du sujet. C'est ce qu'ils font pour passer du point A au point B dans leur vie quotidienne. Donc, si cette lecture te parle, jette un œil. C'est disponible sur le site web ainsi que sur Vimeo. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec cela? Continuons. Sur quoi cette personne se fixe-t-elle en ce qui concerne le collectif? Qu'est-ce que la personne collective? Sur quoi se fixe-t-il? L'as de coupe. Il s'inquiète vraiment, vraiment bien que tu trouves quelqu'un d'autre avant qu'il ne puisse avoir cette conversation. Quelle est exactement leur perception du collectif actuellement? En ce moment. Ils ont l'impression que tu es dans l'attente. Regarde, ils ont l'impression que tu es dans l'attente. Les 2 de pentacles voulaient sortir. Mais, le chakra racine. Donc, encore une fois, une énergie d'Aris très forte. C'est à propos de ce que je te dis. Il y a une décision importante qui est en train d'être prise en ce moment en lien avec les racines. Donc, la survie de la famille, la sécurité, la protection. Quelqu'un. Comment ils te perçoivent? C'est qu'ils ont l'impression que tu es sur le point de prendre une décision importante sur la direction à prendre. Mais pour moi, c'est aussi cette personne qui prend une décision sur la façon dont elle devrait se présenter à toi. Wow, c'est fou. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif que le collectif ne voit pas venir? Qu'est-ce qui arrive que le collectif ne voit pas venir? Il y a une surprise, un message surprise. Cela pourrait être un message d'amour. C'est une surprise, en fait, tu as un admirateur secret, il t'admire. C'est une énergie très sensible aussi. Ouais, d'accord. Que doit savoir le collectif? Que doit savoir le collectif en ce moment à propos de cette personne? Que doit savoir le collectif en ce moment, à cet instant, en ce qui concerne cette énergie? Page de pentacle. D'accord? Beaucoup d'énergie de page arrive ici, mais c'est de la communication. Communication sur une nouvelle opportunité. Où cette personne planifie quelque chose de très solide. Cela pourrait être quelque chose sur lequel ils ont travaillé ou qu'ils ont manifesté depuis juin, mai ou juin. Ça aurait aussi pu être quelque chose en septembre, octobre. Ça aurait pu être comme la saison de la Balance ou de la Vierge qu'ils ont manifesté pour toi. Et tu ne vois pas ça venir? C'est quelque chose que je sens vraiment bon. D'accord? Cela dit, voici votre lecture. Je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien.
Ça signifie tout pour moi. Si tu veux réserver une lecture personnelle, tu peux toujours consulter le site web spiritualinfusion111.com. Cette information sera dans la description. Aussi, nous faisons quelque chose en ce moment où, si tu dépenses 100 $ sur le site, pour n'importe quel produit physique, tu reçois un prix de 50 $ ou plus. Pour chaque commande de plus de 100 $, donc ça devrait être ajouté automatiquement. Mais cela dit, je vous aime tellement. Et ce sont des gars qui viennent sur Vimeo. Allons-y! Il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera directement à l'extension